Tu vas seulement te faire plus de mal. Tu as raison. Pourquoi je me fais des illusions? Consuelo. Ça m'attriste de te voir comme ça. J'aimerais faire quelque chose pour toi. Il n'y a rien à faire. Une fois qu'Eric sera revenu, je verrai ce qui se passe entre nous. Bon, je vais aller me reposer un peu. Tu savais que ton père et ma mère étaient sortis ensemble? Non, je n'en avais aucune idée, mais... Maintenant, je comprends pas mal de choses. Bon, et tu sais pourquoi ils se sont séparés? Non, j'en sais rien. Mon père ne m'a raconté que ça. Mon amour, qu'est-ce qui va nous arriver? Je sais pas, et s'ils s'aiment encore? Mon amour, à quoi tu penses? Ils ne se sont pas vus depuis des années. Je sais, mais... Écoute, mon papa adore ma maman. Même si tes parents ne s'entendent pas très bien, ça fait des années qu'ils sont mariés, non? Et mon papa ne tromperait jamais ma maman. Et je doute que ta mère tromperait ton père. Oui, tu as raison. Elle serait incapable d'être infidèle. Alors pourquoi tu es toujours contrarié? Pardon, ça a été très difficile pour moi d'apprendre ça. Vraiment. Dis-moi une chose, et je veux la vérité. Est-ce que ce que tu viens de découvrir t'affecte au point de remettre en question notre couple? Julia, tu dois te rétablir. Tu ne peux pas mourir. Eladio paye tous mes traitements médicaux. Pour toi, Julia, ma fille. Julia, s'il devait arriver quelque chose, il m'oublierait sûrement. Julia, tu Veuillez m'entends, ma sortir, fille? s'il vous plaît. Non, je veux voir ma fille. J'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Non, je suis désolée. Julia. Madame est très fragile. Non, Venez avec Julia, moi, je ma vous en fille, n'oublie pas. Elle ne peut pas tu dois recevoir te de visite. rétablir. Allez. Julia, ma fille, mais doucement là. Oh. Je comprends bien que ce qu'il y a eu entre ton père et ma mère, c'était il y a très longtemps. Mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à une chose pareille. Eh bien, peut-être que c'est pour ça que le destin nous a réunis tous les deux, pour qu'il puisse clore cette histoire. Ça se peut. Écoute, pour l'instant, le plus important, c'est que ta mère se rétablisse, d'accord? Et maintenant, je vais y aller. Je ne voudrais pas que ton père nous voie, il me fait peur. Je serai à la maison. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles et j'arrive. D'accord. Et n'oublie pas que je t'aime. Moi aussi. C'est bon? La voie est libre. Oui. Fais attention. Oui, préviens-moi s'il y a du changement. Ouais. Faustino ne me laisse toujours pas voir Louisita. Et elle me manque beaucoup. Je ne peux pas imaginer combien elle doit être triste, cette pauvre petite. Faustino a bien raison. Je ne suis pas d'accord. J'ai seulement fait ce que Marie-Belle m'avait demandé. Mais tu aurais dû lui dire que ça allait t'attirer des ennuis. Bien sûr, maintenant, elle n'est plus là pour voir tous les problèmes qu'elle t'a causés. C'est injuste. Écoutez, Gisela, si vous n'avez rien de gentil à dire, autant ne rien dire. Ça m'apprendra à me faire du mauvais sang pour toi. Parce que tu es une fille tellement ingrate. Clara, ça va aller, ne fais pas attention à elle. Et pour Rustino, laisse-lui le temps. Pour le moment, tout est encore récent. Ça le fait souffrir, tu vois. Tu as raison, Francisco, merci. Tu veux un petit café? Oui, s'il te plaît. Ah, et comment va ton ami Consuelo? Aïe. Je suppose qu'elle va bien. Et elle n'a pas eu de soucis avec sa belle-mère? Je ne sais pas, je ne lui ai pas parlé. Et pourquoi tu ne l'appelles pas? Pour savoir comment elle va. Bon, d'accord, pourquoi tu t'intéresses autant à Consuelo, hein? Je te rappelle une chose, elle est mariée. Et en plus, elle attend un bébé. C'est bon, ne t'énerve pas. Je voulais juste savoir comment elle allait. Le truc, c'est que... On dirait que Consuelo te plaît. Oui. Enfin, c'est une femme magnifique, mais j'ai bien compris qu'elle était mariée et qu'elle attendait un bébé. Eh oui, figure-toi. Et n'oublie pas qui est son mari. Eric Montenegro. Oui, et c'est regrettable. Non mais... Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dérange encore. Oui. En fait, ça a été comme ça toute ma vie. Consuelo est toujours
Celle qui attire tous les regards. À l'inverse de moi. Écoute, je ne voulais pas... C'est bon, tu sais quoi, Francisco? Ne le prends surtout pas mal, mais je crois qu'on va en rester là. À bientôt et merci de m'avoir amené. D'accord, d'accord. À bientôt. Pauvre idiote! Merci. Oui, je vous suis très reconnaissant, monsieur le directeur, de m'autoriser à rentrer aux soins intensifs. Et j'espère vous voir bientôt au club. Oui, oui. Je vous passe la demoiselle. Merci. Je vous écoute, docteur. Oui, c'est entendu, je l'accompagne. Allô? D'accord. Le dimanche. Le dimanche. Je n'ai rien montré devant David, mais ce qu'il m'a raconté m'a troublée. Oui, c'est plutôt énorme, non? Je te jure que je n'y croyais pas. C'est que jamais je n'aurais imaginé que papa ait été le fiancé de Julia Gomez Luna. Comment ça, ton père et cette femme ont été fiancés? Qui est-ce qui te l'a dit? Nina, pourquoi tu n'en parles pas plus tôt avec mon père? Toi, ne t'en mêle pas. Réponds-moi, Regina. Maman, David me l'a raconté. Je savais qu'il me cachait quelque chose. Maman, pourquoi tu te mets dans cet état? Calme-toi, c'était il y a des années. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis d'accord avec Regina, c'était il y a tellement longtemps, ça ne devrait pas t'affecter. Sors d'ici, Miguel. Laisse-moi parler avec Regina. Tu ne comprends pas la gravité de ce que tu viens de dire. Tu ne t'es pas rendu compte combien ton père a changé. C'est certainement parce qu'il me trompe avec cette femme. Non, maman, calme-toi, du calme. Tout ce que j'ai dit, c'est que David m'a raconté que c'était il y a des années avant qu'il te rencontre et se marie avec toi. Ils ont été fiancés il y a des années, il n'y a plus rien entre eux. Je veux en avoir le cœur net. Je vais aller parler avec cette Julia. Maman, ça suffit, ne pleure pas, s'il te plaît. Et en plus, la mère de David a eu un accident et elle est dans le coma. Il ne faut pas mal le prendre. Ta mère et moi, on se connaît depuis des années. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais à l'hôpital pour régler quelques affaires et j'ai appris qu'elle était hospitalisée. Je voulais savoir si elle allait bien. Vous voulez savoir si elle va bien? Oui. Non, elle ne va pas bien. Ma mère est en soins intensifs. Elle est très fragile. Partez. S'il vous plaît. Eh bien, tant mieux. Elle mérite d'être dans le coma pour sortir avec des hommes mariés. Maman, ne dis pas de bêtises. Personne ne mérite d'être dans le coma. Imagine ce qui arriverait à Eric pour avoir trompé Consuelo. Ne dis pas de sottises. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, bien sûr, c'est ton fils préféré et ça ne te touche pas. Mais tu penses à Consuelo? Écoute-moi bien. Je vais avoir une conversation très sérieuse avec ton père. Comment c'est possible qu'il m'ait caché une chose pareille? Oh, je n'en sais rien, maman, mais je t'en prie, n'en fais pas tout un drame. Je ne veux pas que vous vous disputiez par ma faute. Non, Ne lui dis pas. non, je n'en resterai pas là. Je n'en resterai pas là. Tu es sérieuse, maman? Papa a du souci à se faire, pas vrai? Oui. David, je ne veux pas te causer de problème, mais je m'inquiète pour ta mère. Vous vous inquiétez pour ma mère? Si vous voulez lui éviter les problèmes, je vous demanderai de ne plus chercher à la voir. Compris? Je suis parfaitement au courant que vous avez été fiancés. Ah bon? Oui. Ce n'était pas qu'une simple relation, c'était beaucoup plus sérieux. Écoutez, je sais très bien pourquoi vous vous êtes séparés, monsieur. Écoute, je ne pense pas que tu saches vraiment pourquoi s'est terminée cette relation. Non, je ne crois pas que je devrais parler de ça avec vous. Je vous demande seulement de respecter ma mère. C'est une femme mariée, Oui, ça, monsieur. je le sais, pour moi c'est clair. Et pour moi aussi, il est clair que j'aime ta mère.